Oh, tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es digne de louange. Tu es glorieux. Oh, tu es digne de louange. Tu es glorieux. Tu es digne de louange. Tu es glorieux. Tu es digne de louange. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia, alléluia. Shalom à tous. Shalom à toi qui es connecté. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce culte merveilleux que le Seigneur nous fait grâce. Oui, cette soirée, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Comme il est écrit dans la parole, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Et il dit, rendez grâce en toutes circonstances, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce soir, dispose-toi. Peu importe la journée que tu as pu passer, peu importe les combats que tu peux vivre ces derniers temps, peu importe les victoires également que tu peux avoir, il dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, si nous sommes dans sa maison, si nous sommes dans sa présence, nous voulons simplement lui rendre grâce. Nous voulons lui rendre grâce, même si la journée, peut-être, tu as eu des difficultés, même si peut-être au cours de cette journée, tu as été challengé, peut-être que tu as eu une bonne nouvelle ou quoi que ce soit, il te demande dans cette soirée de lui rendre grâce. Alléluia. Et si tu es présent ce soir, commence tout simplement à élever ta voix. Commence tout simplement à lui dire merci. Parce que oui, rendre grâce veut dire reconnaître les bienfaits de Dieu, reconnaître l'œuvre achevée de Christ, reconnaître à quel point il est bon pour toi. Alléluia. Donc tout simplement ce soir, élève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour l'œuvre achevée à la croix. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris toute condamnation. Il a pris toutes tes offenses. Il a pris tous tes péchés. Il a tout pris à la croix pour que tu puisses venir en toute liberté dans sa présence et lui dire merci. Alléluia. Excellent Père de grâce. Oui, en cette soirée, Seigneur, je viens devant toi pour te dire merci. En cette soirée, Seigneur, me voici, Père, pour te dire merci, pour te rendre toute la gloire, Papa. Oui, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui est parti au combat pour moi. Tu es le Dieu, Seigneur, qui m'a fait passer de la mort à la vie. Et si je suis présente aujourd'hui, si je me tiens debout, Seigneur, c'est tout simplement par ta grâce. Si j'ai le souffle de vie en cette soirée, c'est tout simplement par ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je veux te dire merci. De tout mon cœur, Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois l'hommage de nos cœurs en cette soirée, Papa. Nous voulons te dire merci. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange des rachetés en cette soirée. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple en cette soirée, Papa. Oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons abonder en action de grâce devant ta face, Papa. Nous voulons abonder en action de grâce devant ta face, Seigneur. Oh Père, peu importe ce que je vis, peu importe les défis, peu importe les challenges, Seigneur, je veux me tenir devant ton trône et te dire merci. Oh oui, Seigneur, parce que la mort, Seigneur, n'a aucun pouvoir sur ma vie, Papa. Oui, parce que j'ai la vie en toi, Papa. Parce que j'ai
j'ai la victoire en toi, Seigneur. Je me tiens devant toi pour te dire merci, Papa. Oui, nous nous tenons devant toi pour te dire merci, Papa. Nous ne voulons pas dire de simples belles paroles, Seigneur, mais écoute, Seigneur, nos cœurs, Papa. Écoute nos cœurs en cette soirée qui te dit merci. Nos cœurs remplis de reconnaissance pour toi. Et oui, encore ce soir, Père, nous voulons venir devant ton trône, Seigneur, non pas avec culpabilité, Seigneur, mais nous voulons venir devant ton trône avec assurance pour implorer à ta miséricorde. Oui, parce que tu es le Dieu qui est rempli de compassion, qui est lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi pour implorer ta miséricorde, Papa. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour nos actions, Seigneur, que nous avons commis, Seigneur, qui n'étaient pas alignées, Seigneur, à toi. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos pensées qui ne sont pas alignées aux tiennes, Papa. Nous te demandons pardon pour toutes les fois nous avons voulu faire notre volonté et non pas la tienne, Seigneur. Oh oui, nous te demandons pardon en cette soirée. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde envers nous, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta compassion envers nous. Parce que oui, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été purifiés. Par ton sang, Seigneur, nous avons été lavés. Par ton sang, Seigneur, nous avons été rachetés, Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation sur nos vies, Papa. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur. Et encore en cette soirée, nous voulons t'inviter. Nous voulons t'inviter, Saint-Esprit, à prendre la première place. Nous voulons t'inviter, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce moment. Nous sommes disposés là, tous ensemble, Père, pour que tu puisses prendre la première place. Toi qui es élevé au rang de roi, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le roi tout-puissant, nous nous tenons là, Seigneur, et nous t'invitons. Nous nous tenons là, Saint-Esprit, et nous t'invitons. Nous reconnaissons, Seigneur, que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, Seigneur, nous sommes des simples hommes, Papa. Mais par toi, Saint-Esprit, nous avons tout. C'est pourquoi, ô Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Oui, Saint-Esprit, Esprit de grâce, sois honoré. Oui, sois honoré en cette soirée. Sois honoré en cette soirée. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre comme toi. Nous reconnaissons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons encore en cette soirée, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Oui, tu es le Saint-Esprit. Oui, la présence de Dieu parmi les hommes. Oh Saint-Esprit, sois honoré. Sois accueilli au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu au milieu de nous.
Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Sois honoré, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes incapables. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Saint-Esprit, sans toi honoré d'être au milieu de nous, sans toi libre, sans toi respecté, sans toi accueilli, Saint-Esprit. Oui, sans toi libre, fais ce que tu veux en cette soirée. Fais ce que tu veux de mon frère et de ma sœur. Oh Saint-Esprit, sois honoré. Oui, nous disons encore en cette soirée, Saint-Esprit, sois honoré. Est-ce que tu peux élever ta voix quelques minutes pour lui dire merci? Est-ce que tu peux élever ta voix quelques minutes pour lui dire à quel point il est honoré? Oh Saint-Esprit, Riebo Santo Rabashente Rebo Sante Rebosa, Koriebo Sante Rebo Sente Riabashende Rebosa, Koriaba Sente Rebo Chantoriaba. Oh Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous sommes assoiffés de toi. Oh Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. C'est pourquoi fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ce que tu veux de nous. Fais ce que tu veux de nous. Oh Saint-Esprit, sens-toi libre. Saint-Esprit, sens-toi libre. Saint-Esprit, sens-toi libre. Oh Saint-Esprit, nous disons nous voici. Saint-Esprit, nous disons nous voici. Saint-Esprit, me voici. Oh Saint-Esprit, ce n'est pas un culte comme un autre. Saint-Esprit, ce n'est pas un culte comme un autre. Parce que Saint-Esprit, en cette soirée, nous avons une profonde soif de toi. Si nous avons parcouru des distances, c'est parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif d'être transformés. Nous avons soif de vivre pleinement cette vie-là, Papa. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, nous sommes incapables, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous sommes incapables sans toi. Oh Saint-Esprit, sois honoré. Oh, sois honoré. Sois honoré, Saint-Esprit. Alléluia. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Oh Saint-Esprit, nous t'acclamons. Oui, tu es digne de recevoir notre acclamation. Tu es digne de recevoir les acclamations de ton peuple. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous nous disposons. Oui, nous avons parcouru des kilomètres, Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes dans l'attente de recevoir de toi. Nous sommes dans l'attente de recevoir encore plus de toi. Oui, Saint-Esprit, envoie ta parole au milieu de nous. Sers-toi de ton serviteur afin d'envoyer ta parole. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Oh, esprit de grâce, esprit de grâce,
Saint-Esprit, Esprit. Nous t'honorons, nous t'honorons, Oh, nous t'honorons, nous t'honorons. oh Saint-Esprit. Esprit de grâce, nous t'honorons. Esprit de grâce, nous t'honorons. Esprit de grâce, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de grâce. Esprit de grâce, Nous t'exaltons, alléluia. nous t'exaltons. Esprit de grâce. Esprit de grâce, nous t'exaltons. Oh Seigneur. Esprit de grâce, nous t'exaltons. Oh oui. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh. Nous t'exaltons. Oh esprit de vie. Esprit de vie, Nous t'exaltons. nous t'exaltons. Esprit de vie. Esprit de vie, nous t'exaltons. Oh Seigneur. Esprit de vie, nous t'exaltons. Oh oui. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Oui Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir. Tu es notre consolateur. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Nous t'exaltons car tu es venu et tu habites en nous et par ta présence le Père est là, le Fils est là. Et tu nous donnes, Seigneur, de marcher, oh mon Dieu, dans la divinité. Merci Seigneur, merci glorieux Saint-Esprit, de glorifier encore le nom de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Merci de nous enseigner, merci de nous fortifier dans ta connaissance, merci de nous révéler le Père à travers la parole, merci de nous révéler le Fils, merci de nous transformer, merci de nous édifier, merci de nous étirer, merci d'ouvrir nos yeux et merci, oh Dieu, de nous donner, Seigneur, d'être des hommes et des femmes affranchis, alléluia, faisant l'expérience de la vérité à travers la révélation que tu nous envoies. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de glorifier le nom du Seigneur Jésus maintenant, merveilleux Saint-Esprit. Que toi tu parles et que nous recevions ce que tu as à nous dire, car nous voulons écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'acclamons, merveilleux Saint-Esprit, car tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Tu es là pour glorifier Jésus le Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te célébrons ce soir. Nous te magnifions. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu demeures en nous, tu demeures en moi, tu demeures dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tu demeures au milieu de nous et tu nous conduis. Tu nous conduis, Saint-Esprit. Tu demeures en nous et avec nous. Oh, je te célèbre. Alléluia. Oui, je te célèbre. Oui, je t'acclame. Oui, je t'exalte. Merveilleux Saint-Esprit. Oui, je te célèbre. Car en toi, tout n'est que grâce. Merci, Seigneur, de nous conduire encore ce soir et de pouvoir, Seigneur, ouvrir nos yeux et de nous établir, de nous enraciner dans la parole, esprit et vie. Alléluia. Oh, je célèbre ta parole. Oui, j'exalte ta parole. Oui, je magnifie ta parole. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci glorieux Saint-Esprit. Car tu es là pour nous révéler
Oh, le Père, tu es là pour nous révéler le Fils. C'est pourquoi nous sommes dans la joie lorsque nous parlons de toi. Alléluia. Car tu n'es pas venu pour parler de toi-même, mais tu es venu pour nous conduire et de nous révéler le Père à travers les Saintes Écritures. Merci Seigneur, car tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit de grâce, l'esprit de vie, de force, de sagesse, d'amour. Alléluia. Tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Tu es l'esprit. Tu es l'esprit. Oh, alléluia, de discernement. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Béni sois-tu, loué sois-tu au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen et amen. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu demeures. Tu demeures. Alléluia, tu demeures en moi. Oh oui, tu demeures, tu demeures. Oh oui, Seigneur, tu demeures. Alléluia, tu demeures en moi. Tu demeures, oh Seigneur, tu demeures. Alléluia, tu demeures en moi. Oh oui, marchons sur les trois chemins. J'ai la joie soir et matin, car mon Seigneur demeure en moi. Oh oui, marchons sur les trois chemins. J'ai la joie soir et matin, car mon Seigneur en moi. Marchons sur les trois chemins. J'ai la joie soir et matin, car mon Seigneur en moi. Alléluia. Oui, tu demeures en nous et nous te bénissons encore ce soir. Alléluia. Je pense que c'est le retour qui est un peu faible. Alléluia. Le retour, ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous voulons... Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. 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 Que ton soir soit béni. Alléluia. Nous voulons vraiment exposer nos vies encore ce soir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est contenue, qui est cachée dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, il dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Donc tout ce que l'Écriture nous donne la possibilité d'avoir accès à la parole qui était au commencement. Amen. La parole qui était au commencement. La parole au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. 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 La parole. La parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a dégainé ce passage de l'Écriture, Satan a fait demi-tour. Il dit, il est écrit. Et il sait que dans cette Écriture qu'il a citée, elle contenu quoi? La parole de Dieu. Parce que qui a parlé? C'est le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons prier encore pour les Hauts-de-Seine. Donc, vous avez compris que dimanche, je m'étais trompé. Alors que... oui, d'accord. Bon, personne n'a rien dit. On a compris pour le département. On dit Hauts-de-France, personne n'a rien. Mais les Hauts-de-France, ça, c'est une autre région. On prie pour la région parisienne. De Hauts-de-France, c'est une autre région. Les Hauts-de-Seine, c'est le 92. Alléluia. Et nous voulons prier parce que dans le 92, il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises. Mais nous voulons encore que le Saint-Esprit suscite des assemblées. Amen. Amen. Les gens disent, il y a beaucoup de pasteurs. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Non, il n'y en a pas assez. Amen.
Il faut que la France soit remplie d'églises. Amen. Pour que les hommes et les femmes aient accès aux Écritures et à la parole de Dieu. Puisque beaucoup sont dépressifs, les pharmaciens français eux-mêmes disent qu'ils sont inquiets. Parce que les médicaments qui vendent de mieux, ce sont des médicaments antidépresseurs. Mais bon, comme ils doivent payer des salaires, donc ils vendent. Ils vendent, mais ils sont inquiets. Donc nous voulons prier pour dire, Seigneur, et ce qui est étonnant, ce ne sont pas des gens qui sont pauvres, qui sont dans la dépression, mais c'est des gens qui apparemment ont une bonne vie et qui sont dans la dépression. Parce qu'il y a un vide, il y a un vide. Le cinéma ne peut pas combler ce vide. Non. Quoi encore? Les voyages n'arrivent pas à combler ce vide. Même les plaisirs mondains dans lesquels ils sont vautrés n'arrivent pas à combler le vide. Donc nous voulons prier pour dire, Seigneur, que dans le 92, tu suscites encore des églises. Des églises. Des églises. Des églises. Alléluia. Des églises. Amen. Tu n'es pas d'accord. Toi, tu dis qu'il y a trop de pasteurs. Il n'y a pas assez de pasteurs. Il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y ait beaucoup de pasteurs. Alléluia. Pour que des bergers, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui opèrent dans les dons ministères pour que le peuple de Dieu, les hommes et les femmes qui cherchent Dieu, puissent être encadrés. Amen. Donc nous allons prier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de susciter dans le 92 encore plusieurs églises. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, nous te magnifions. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour le département du 92. Père, nous prions ce soir encore que tu suscites plusieurs assemblées dans le 92. Que tu suscites plusieurs assemblées dans le 92. Que tu suscites des assemblées dans le 92. Dans le nom de Jésus. Là où des hommes et des femmes, Seigneur, s'assemblent pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter l'évangile de la grâce. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu suscites dans l'est du 92, plusieurs assemblées que tu suscites. Dans l'ouest du 92, plusieurs assemblées que tu suscites. Au nord du 92, plusieurs assemblées que tu suscites. Au sud du 92, plusieurs assemblées que tu suscites. Dans le cœur du 92, plusieurs assemblées. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur de multiplier tes ouvriers. Alléluia. Merci de multiplier tes ouvriers dans le 92. Merci de multiplier tes ouvriers dans le 92. Merci de multiplier des ouvriers dans le 92. Au nom de Jésus. Rodosherianda labadede. Rokosondoria bakanta labade. Ibaro do soria bakinta labase. Varado soria bakinto lobose. Likatariando sodoria bakinto lobo shamalabade. Rakaya baba bakinto lobosi. Rado soria bade. Imando kotoria bakinto lobose. Père, au nom de Jésus, nous te supplions, merci de multiplier les ouvriers dans le 92 et merci de susciter plusieurs assemblées locales où le Christ crucifié est prêché dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions pour le 92, nous te supplions, envoie plusieurs ouvriers, des ouvriers dans le 92 prêchant le Christ crucifié. Ouvrant de nouvelles assemblées, Père, au nom de Jésus, nous te supplions de multiplier les ouvriers dans le 92. Oh Seigneur, ouvrant plusieurs salles de culte, ouvrant plusieurs lieux de culte pour prêcher l'évangile de Christ, pour annoncer Christ, pour enseigner Christ dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions, manifeste ainsi ta gloire dans le 92, dans le nom de Jésus. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'honorons, merveilleux Saint-Esprit. Merci Seigneur de souffler sur le 92. Merci de souffler sur le 92. Merci de souffler sur le 92 afin que Seigneur, tu y envoies plusieurs serviteurs, plusieurs servantes prêchant le Christ crucifié. Alléluia.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions, merci Seigneur, de susciter plusieurs ouvriers, des ouvrières dans le 92, prêchant le Christ crucifié, ouvrant plusieurs lieux de culte au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te célébrons, nous t'acclamons, merveilleux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et nous voulons encore prier afin que le Seigneur touche les cœurs de plusieurs hommes et femmes qui mettent à disposition leur bâtiment. Hein? Il dit, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Le Seigneur en a besoin. L'anneau était attaché. L'ânesse était attachée. Il dit, alors leur dit, le Seigneur en a besoin. Il a dit à Élie, il dit, j'ai quoi? J'ai ordonné à une veuve. Nous allons dire, Père, ordonne à des hommes et à des femmes qui ont des bâtiments de les mettre à disposition pour ton œuvre. Dans le 92. Bien-aimé, je veux que tu pries avec ton cœur pour ce sujet de prière. Oh, ce n'est pas pour maison de vie, mais c'est pour le royaume. Alléluia. C'est pour le royaume. Que le Père ordonne. Nous allons dire, Père, ordonne aux hommes et aux femmes qui ont des biens immobiliers dans le 92 de les mettre à disposition, Seigneur, pour ton royaume. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Bien-aimé, ne murmure pas. C'est un point important. Que le Père ordonne. Oui, Père, nous te bénissons ce soir. Merci, Seigneur. Nous te supplions d'ordonner à plusieurs hommes et femmes qui sont détenteurs de biens. Mais les biens, à la vérité, tout appartient. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, d'ordonner à plusieurs de disposer leurs biens, Seigneur, pour des lieux de culte. Dans le nom de Jésus, pour des salles de culte. Car, Seigneur, tu en as besoin pour rassembler ton troupeau, pour enseigner ton troupeau, pour édifier ton peuple. Dans le nom de Jésus, Père, nous te supplions, ordonne aux hommes et aux femmes à qui tu as confié des biens matériels dans le 92 de disposer plusieurs salles pour ton église, pour les églises locales que tu suscites. Dans le 92, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions, merci d'ordonner à plusieurs détenteurs de biens matériels, de biens immobiliers, de les mettre à disposition de tes serviteurs, de tes servantes dans le 92 pour que des églises locales s'ouvrent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Roba Chandariada, Rekesende Bodo, Varado Seriaba Quintolobose, Leketeria Baba, Likantaliando Scotoriaba Quintolobose, Imakataya Babade, Leketoriaba Quintolobose, Leketeria Babade, Rokosondoria Babade, Varado Soriaba Quintolobose, Likataya Babade, Lindo Sodoria Babade, Rayabadosi, Iketeria Bade, Mandos Cotoria Bade, Rakayabade, Rokosodoria Bade, Rakayaba Quintolobose, Rakayabade, Lokotoriabade, Barodo Soriabade, Indodo Soriabaka, Lekayababa, Rakayababade, Lokotoriabade, Rayadabodo, Rokosondoriaba. Père, au nom de Jésus, manifeste ainsi ta gloire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore demander au Père d'ouvrir les yeux des hommes et des femmes, des familles du 92, de les attirer à Christ. Car le Seigneur Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Nous allons dire au Père d'attirer plusieurs familles, plusieurs hommes et femmes à Christ dans le 92. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, Abba Père, nul ne peut venir à toi si toi-même tu ne l'attires. C'est pourquoi ce soir, nous t'invoquons encore pour ce département du 92. Attire plusieurs familles à Christ. Alléluia. Attire plusieurs familles du 92 à Christ. Attire plusieurs familles du 92 à Christ. Nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Attire plusieurs à Christ. Que tout ce que l'ennemi a placé au devant d'eux pour les bloquer, pour les séduire, pour les drisser, soit balayé, soit brisé au nom de Jésus. Ayaka, Rodosaria, Lima Katariana. Père, au nom de Jésus, attire plusieurs
hommes et femmes, jeunes gens, riches, pauvres, attire-les à Christ. Dans le 92, attire-les à Christ. Que les écailles tombent de leurs yeux. 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 Au nom de Jésus, attire-les, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Oh Dieu, nous te louons. Merci Seigneur pour cette famille que tu attires à Christ dans le 92. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Tu as tué ton fils pour les habitants du 92. Tu as tué Jésus. Tu as livré Jésus pour eux. Seigneur, merci de les attirer. Merci de les attirer. Merci de les attirer. Merci de les attirer à Jésus. Merci Père. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Merci Seigneur. Louange, honneur, gloire te soient rendues pour tes œuvres que tu accomplis dans le 92. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Waouh. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons nous rasseoir tranquillement. Alléluia. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur de disposer, d'ordonner, comme tu as ordonné à la veuve de Sarepta, en temps de famine, de nourrir ton serviteur Élie. Merci de ce que tu ordonnes à plusieurs détenteurs, des hommes et des femmes à qui tu as donné des biens, quelques biens matériels, tu les disposer. Seigneur, oh mon Dieu, comme Tyrannus, alléluia, cet homme avait disposé son école, Seigneur, à l'endroit de Paul, pour que des disciples y soient enseignés. Père, que cette parole, Seigneur, court et atteigne, Seigneur, le 92, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, comme nous avons vu, nous voulons clôturer donc l'élément que nous avons vu sur la grâce, la dimension du renoncement aux œuvres de la chair. Nous voulons encore continuer ce soir, donc du dépouillement à l'humilité. Puisque à la vérité, l'humilité, c'est le caractère de Dieu. Dieu est humble, alléluia, il est humble. Et il veut que nous soyons humbles. Ça veut dire au commencement, puisque l'homme est sorti de Dieu, quand il nous a créés, on était quoi? On était humble. L'homme était humble. C'est l'ennemi qui est venu déprogrammer ce que l'homme était, et l'orgueil est rentré en nous. Et nous, donc, nous avons du mal à comprendre quand Dieu parle d'humilité. Mais gloire soit rendue au Saint-Esprit, qui est venu pour nous ouvrir les yeux, pour nous enseigner, afin que nos vies ne basculent pas dans l'orgueil, mais que nous nous livrions au Seigneur, afin de nous transformer de gloire en gloire, pour marcher dans l'humilité du Seigneur. Amen. Amen. Ah, puisque l'humilité a des fruits, donc ce n'est pas apprendre ou à laisser, c'est apprendre. Puisque il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Grâce aux hommes. Donc, qui ne veut pas de la grâce? Qui ne veut pas de la grâce dans tous ses aspects? Nous tous, on la veut. Mais il dit, il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Donc, vaut mieux vraiment grandir dans les voies du Seigneur pour que le Seigneur nous aide vraiment à grandir dans l'humilité. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir, alléluia, alléluia, l'œuvre de l'Esprit qui nous conduit dans l'humilité. L'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit dans l'humilité. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et comme j'ai dit, après nous verrons l'humilité de l'épouse, l'humilité du serviteur et l'humilité du petit enfant. Ces dimensions d'humilité sont des dimensions dans lesquelles, vraiment, si nous coulons, il y a beaucoup de choses que nous allons expérimenter avec Dieu. Alléluia. L'humilité de l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme nous avons dit, le Seigneur lui-même, il a dit aux apôtres qu'il est au milieu d'eux en tant que serviteur. Amen. Ah. Il est au milieu d'eux en tant que serviteur.
Mais pourtant, il est le Seigneur, il est le roi. Donc, c'est ce qui fait que souvent, dans nos églises évangéliques, là, Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait cela. Ah! Il n'est pas notre serviteur. Alléluia. Hein? Donc, souvent, on pense qu'on peut lui donner des ordres. Non, on ne lui donne pas d'ordre. Amen. Ah, tu ne me dis pas Amen. Il y a certains chrétiens, quand tu les écoutes, c'est-à-dire pour eux, c'est pour ça que, bon, des gens disent oui, mais parce que tu es trop dur, il y a des cantiques. Hein? Il y a des cantiques, bon, c'est vrai, la pensée qui est derrière, elle est bonne. Mais la révérence n'y est pas. Tu vois, je ne peux pas me tenir devant Macron pour dire, président, fais ce que tu veux. Est-ce que je peux lui dire ça? Hein? Président, fais ce que tu veux. Même si je veux lui dire que je me soumets à sa volonté, mais je ne peux pas lui dire ça dans ces termes. Bravo. Président, fais ce que tu veux. Ah, on ne parle pas comme ça au président. Président, s'il te plaît, fais ce que tu veux. Non. Mais s'il te plaît, le langage n'est pas quoi? N'est pas correct. Président, je me soumets à votre volonté. Donc, il y a des cantiques, bon, on chante ça, c'est bien. L'idée qui est derrière est bonne. Le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de révérence. Mais pourtant, bon, il y a des résultats, on voit des gens, l'Esprit se manifeste. Il n'est pas notre serviteur, il est le Seigneur. Paul dit, oh, l'Esprit, c'est le Seigneur. Donc, notre langage doit être vraiment ajusté. Ce n'est pas lui, c'est nous qui le suivons. Alléluia. Et c'est lui le Seigneur, c'est lui que nous adorons. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des cantiques. Bon, fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Esprit de Dieu, fais comme tu veux. Bon, c'est bien, mais il n'y a pas de révérence. On parle à qui? Pas quelqu'un qui est venu pour nous servir. Non, on parle au Seigneur. On parle au Seigneur. Au Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Même quand Gabriel est venu parler à comment elle s'appelle? À Marie. Elle a dit qu'il me soit fait quoi? Selon ta parole. Car je suis là, servant du Seigneur. Voyez la révérence? Est-ce qu'il a dit, fais comme tu veux? Donc, c'est vrai, l'idée de dire que Seigneur, on dépend de toi, c'est bien. Mais je pense qu'on peut quand même ajuster le langage. Hein? Donc, on peut remodeler ce cantique-là. Hein? Alléluia. Parce qu'on veut dire qu'on se soumet à sa volonté, oui. Mais aussi longtemps que je ne peux dire à M. Macron, qui est le chef d'État de ce pays, fais comme tu veux, même si je veux lui dire que je me soumets à sa volonté, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Dieu vivant. Amen. Donc, l'œuvre de l'Esprit. Alors, lorsque nous sommes nés en Christ, alléluia, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Mais de Dieu. Alléluia. Donc, l'œuvre de l'Esprit, le Seigneur a fait quoi? Puisque ici, j'étais mort. Donc, mon esprit était séparé de qui? De Dieu. Mon âme est bien vivante. Amen. Mon esprit est séparé de Dieu. Voilà Dieu. Voilà mon esprit. Mon esprit se débrouille. Donc, il est quoi? Il n'est plus lié à sa source. Donc, il n'a pas de révélation venant. Mais ce n'est pas un esprit qui est... Il a une forme de vie en lui, mais cette forme de vie, c'est quoi? En fait, c'est la mort. Donc, il ne reçoit pas d'énergie venant, il ne reçoit pas de source d'alimentation venant du Père. Donc, tu vois,
tu vois, le païen, il a un esprit, mais c'est un esprit qui est quoi? Qui est séparé de Dieu. Tu vois? Mais cet esprit séparé de Dieu, tu as vu, il est inventif. Hein? Vrai ou faux? Donc, logiquement, Dieu avait prévu que l'homme crée des avions, mais pas un avion qui tue. Dieu avait prévu que l'homme crée quoi? Des véhicules, mais pas des véhicules qui tuent. Amen. Parce que quand l'esprit s'est séparé, maintenant, il fonctionne avec quoi? La loi du bien et du mal. Or, il devait fonctionner avec quoi? Quelle loi? La loi de la vie. Donc, comme il fonctionne avec le bien et le mal, donc il est mort. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? Quand un homme écoute la parole de Dieu et qu'il reçoit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? La parole de Dieu va entrer, alléluia, pour amener cet esprit qui était mort, alléluia. Il va quoi? Le régénérer, amen. Il va le régénérer pour le connecter à qui? Au Père. Il va le reconnecter au Père. Lorsque la grâce a visité un homme, une femme, elle dit oui, je veux Jésus. Automatiquement, le Saint-Esprit fait une œuvre de régénération de l'esprit, de mon esprit. Alléluia. Alléluia. Donc on dit je reçois quoi? Un esprit nouveau parce qu'il a été régénéré. Ce n'est plus le même esprit. Il a été quoi? Régénéré. Il est reconnecté à qui? Au Père. Amen. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, dit quoi? Il est reconnecté au Père. Il est uni à qui? Hein? Il est uni à qui? Il est uni au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il est uni à qui? Au Père. Oh, le Seigneur, c'est qui? L'Esprit. Donc, il est uni au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc, c'est pour ça qu'il avait dit dans Ésaïe 57, il dit, je ne suis pas bien quand je vois les esprits que j'ai fait, quoi? Tomber quoi? En défaillance. Il voit que l'esprit qui est en défaillance, ça veut dire quoi? C'est un esprit qui n'est pas connecté à lui. Il peut créer des choses, mais il crée quoi? Selon quelle loi? La loi de quoi? Du bien et du mal. Donc, mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens 6, verset 17, il est écrit quoi? On le lit. On est en train de voir l'œuvre de l'esprit pour me conduire quoi? Dans quoi? Dans l'humilité. N'oublions pas que qui a manifesté Jésus? Alléluia. C'est qui? Le Saint-Esprit. Donc, si Jésus est humble, donc le Saint-Esprit est quoi? Il est humble. Amen. Tel Père, tel Fils. Alléluia. Donc, l'humilité est quoi? Et son caractère. Il est humble. Donc, maintenant, il a régénéré mon esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Nous lisons cette parole. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, il a pris le cas de la prostituée pour expliquer que si je vais avec la prostituée, je deviens quoi? Un même esprit avec quoi? La prostituée. Amen. Amen. Donc, si je suis uni au Seigneur, je suis quoi? Je suis un même esprit avec quoi? Le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit et mon esprit sont unis. Amen. Mais pour que cette union ait lieu, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Hébreux 4, la parole de Dieu va faire une œuvre de scission. Alléluia. Elle va faire une œuvre de scission. Elle va faire une œuvre de scission. Elle va séparer la vie de l'esprit et la vie de l'âme. Alléluia. Elle fait une œuvre de scission séparant la vie de mon âme avec la vie quoi? De l'esprit. Et l'esprit est désormais uni à qui? Au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit utilise la parole pour faire une œuvre de scission au niveau de l'esprit et de l'âme. C'est écrit où? Hébreux 4, verset 12, version parole vivante. Hébreux 4, verset 12, version parole vivante. Alléluia, version parole vivante. Hébreux 4, verset 12, version parole vivante. Alléluia. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Amen. Amen, hein? Ah. Elle reste toujours en vigueur. J'aime ce passage-là.
Parce que là, je cherche des gens qui disent, mais la Bible est dépassée. Tu vois, tu n'as pas encore vu des gens qui disent, mais pourquoi vous êtes attachés à la Bible comme ça? Ça, c'est un vieux livre. C'est un vieux livre. Mais je leur dis non. Ce que tu ne sais pas, c'est que les Écritures contiennent la parole de Dieu qui est toujours en vigueur. Amen. Donc, elle est toujours en vigueur. Ensuite, il dit, elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et la vie et celle de l'esprit. Donc, elle va créer une scission. Alléluia. Une scission. Une scission. Elle sépare la vie de l'esprit à la vie de mon âme. Donc, quand mon esprit revient à la vie, qu'est-ce que l'esprit fait? Il s'attache à mon esprit. Il s'unit à mon esprit. Amen. Il s'unit à mon esprit. Lui, il est le Seigneur. Moi, je viens de naître. Alléluia. Il s'unit à mon esprit. Et donc, lui, il manifeste une forme de vie qui est basée sur quelle loi? La loi de l'esprit de vie. Quoi? C'est ça, non? La loi de l'esprit de vie. C'est cette loi qu'il manifeste. Maintenant, l'âme a fonctionné dans quelle forme de vie? L'âme a fonctionné dans quoi? L'âme a péché quoi? Dans la loi du quoi? Du péché et de la mort, appelée la loi du quoi? Du bien et du mal. Donc le Saint-Esprit donne à mon esprit, il produit dans mon esprit une soif. Il produit dans mon esprit la faim et la soif. De qui? De la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Il produit cela dans mon esprit. Alléluia. Il produit dans mon esprit une faim et une soif. Une faim de la parole de Dieu. Et ensuite quoi? Une soif de la présence de Dieu. Il fait cette œuvre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me conduire au dépouillement. Il veut me conduire au dépouillement. Mais il produit dans mon cœur une faim de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, quand nous le disons, bon, c'est pas méchant. Mais quelqu'un qu'on vient de baptiser qui n'aime pas la parole de Dieu, bon, je pense qu'on l'a mouillé. On l'a mouillé. En fait, il ne s'est rien passé dans son cœur. Parce que l'œuvre de l'esprit n'est pas une œuvre d'à peu près. Amen. La Bible dit, lorsque Pierre a prêché, 3000 personnes ont décidé de se tourner vers Jésus. Et le texte qui suit, il persévérait. Dans quoi? Dans l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Une faim de la parole de Dieu en eux. Ils persévéraient. La persévérance est venue du fait qu'ils avaient faim. Ils voulaient comprendre, connaître quoi? Le Dieu. Puisqu'ils ont entendu l'histoire de Jésus, tout le monde a dit tout ce que chacun a dit ce qu'il voulait sur Jésus. Maintenant, Pierre a prêché. Ils ont dit, mais nous, on ne savait pas que c'est lui le Seigneur. Et donc, on veut le connaître. On veut le connaître. Maintenant, n'oublie pas, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Donc, Dieu montre les choses aux gens par quoi? Par révélation. Le Saint-Esprit étant Dieu, il est attaché à mon esprit. Mon esprit est attaché à lui. Donc, il crée la faim dans mon esprit, la soif dans mon esprit. Alléluia. Et donc, il va me conduire dans la révélation du Père. Il va me conduire dans la révélation du Fils, de l'œuvre achevée. Il va me conduire, il va t'enseigner, il va m'enseigner. Tu vois, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
il produit en moi une faim et de la parole et une soif de la présence de Dieu. Et il me donne d'être passionné de quoi? Des Écritures. Amen. Il produit en moi une faim et une soif de la parole de Dieu. Et il me donne une passion des Écritures. Je suis passionné des Écritures. Tu vois, les Écritures deviennent quoi? Oh, mon livre quoi? Préféré. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas si ça a été ton cas, mais en tout cas, j'avais acheté ma petite Bible. Hein? Je l'ouvrais comme ça. Je tombais par moi sur Lévitique. Bon, je ne comprenais rien. Mais bon, je ferme. Quand c'est là-bas, je ferme. Je vais un peu là où on dit les bonnes choses. Et puis je lis. Et puis je m'endors. Mais Dieu n'est pas gêné, puisque le bébé même qui vient de naître, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il fait quoi? Il dort. Alléluia. Dieu n'est pas choqué. Il sait que je ne comprends pas grand chose, mais mon esprit a quoi? A faim. Et mon âme, il y a plein de choses qui étaient dans mon âme. Quelqu'un qui vient à Christ, il y a plein de choses. David, le psalmiste, a dit, la loi de l'Éternel, il dit, a un effet sur l'âme. Elle restaure l'âme. Donc, comme mon esprit a faim et soif, le Saint-Esprit va me conduire, il va me conduire dans la révélation. Il va commencer à m'expliquer des choses. Alléluia. Tu vois, il t'explique des choses. Il t'explique des choses. Il t'explique l'amour dont le Père t'a aimé. Il met en toi une conviction que le Père t'aime profondément. Amen. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais pourquoi maintenant tu vas à l'église tous les soirs? Qu'est-ce que tu as? Tu es devenu alléluia? Bon, tu ne peux pas l'expliquer. Mais il met en toi cette conviction d'aller écouter. Mais dans la vérité, d'aller te nourrir. Amen. Parce qu'il a une vocation de te faire grandir. Parce qu'il veut t'amener dans l'humilité. Il veut manifester ce caractère qu'il a en toi, en moi. Donc, ayant séparé la vie de l'âme, et en ce moment, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi le sachant, lui aussi il vient, il va faire quoi? Lui aussi il se lève. Lui aussi il se lève. Ah bon? Oh! Il cherche ce que j'aimais, ce que tu aimais. Il cherche les meilleurs ambassadeurs. Ah non! Parce qu'il faut la ramener, il faut le ramener. Il faut faire vite. Avant qu'il ne s'affermisse, avant qu'il ne comprenne qu'il est dangereux pour nous. Avant qu'elle ne comprenne qu'elle est dangereuse pour nous. Si elle est encore au stade de bébé, tu vois, un bébé, il est couché comme ça. Bon, pourtant, peut-être que c'est un grand général de l'armée qui arrive là. Mais il est couché comme ça. Il est faible. Donc, l'ennemi aussi va sélectionner ses meilleurs ambassadeurs. Alléluia. Et l'esprit le voit. Sélectionner ses meilleurs ambassadeurs. L'esprit le voit. Est-ce que l'esprit ne le voit pas? Il le voit. Il le voit. Mais l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il t'attire seulement. Il t'attire. Amélie donne son témoignage. Elle dit, bon, j'avais tant de méditation avec elle. Et puis, je décale. Quand je décale, elle dit, elle veut la pleurer. Pourquoi la pleurer? Pourtant, Amélie, tu es avec ta Bible depuis des années dans la maison. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu pleures à cause de la Bible? Parce que dans son esprit, il y avait quoi? Une faim. C'est elle-même qui a... Amélie, tu es là, hein? Elle a prêché. Bon, moi, avec mon programme compliqué, il dit, Amélie, on ne va pas méditer. Hein? Elle dit, Bon, elle dit, bon, j'ai compris. Mais quand elle raccroche, elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle voulait aller plus loin. Mais ça fait longtemps qu'elle avait... La Bible était là. Bon, une Bible qu'elle n'ouvrait jamais, peut-être que... Bon, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais généralement, on ouvre ça, puis il y a une petite bougie qui est là. Hein? Il y a une bougie qui est allumée. Pour que la bougie puisse éclairer, j'ai dit à une dame, il dit la bougie, qu'elle brûle ta Bible. Pourquoi tu dis ça? Il dit, elle n'a qu'à brûler ta Bible, que c'est ma protection. Il dit, je vais balayer tout ça, tu vas voir. Il va. Je dis, mais toi tu blasphèmes. Il dit, non, je ne blasphème, c'est toi qui blasphèmes. Quand tu ouvres ta Bible que tu ne lis jamais, et il y a une bougie qui est allumée, qu'est-ce que la bougie a fait à la Bible? Enfin bref. Tu vois mon frère, ma soeur. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'Esprit veut faire? L'Esprit veut me conduire dans la révélation. Il veut me conduire dans la révélation. Dans la révélation du Père. Dans la révélation du Fils.
l'esprit veut me conduire. Tu vois, l'esprit sait que dans mon âme, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'affaires compliquées dans mon âme. Amen, hein? Ah! Le sang de Jésus a purifié la conscience. Ok, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont en stockage là-bas. En stockage. Donc, il va me nourrir de la parole. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me plonger dans la révélation des choses que le Père a manifestées pour moi. A manifestées pour toi. Mais, tu vois, si l'esprit t'attire, ta soif n'est pas là, la faim n'est pas là, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Tu viens à l'église et puis la louange, les cantiques t'accrochent. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas à la maison, tu as envie de quoi? De réécouter les mêmes cantiques. Amen. Amen. L'autre aussi, il envoie ses meilleurs émissaires. Oh, il ne faut pas exagérer, hein. Il faut pas quand même, faut pas être quoi? Extrémiste. Faut écouter un peu les deux, tu vois. Faut pas écouter les pasteurs, là. Tu vois. Parce que il sait que tu es à un moment crucial de ta vie. Si rapidement tu te positionnes dans l'esprit, tout le reste va commencer à pallier à tes yeux. Automatiquement. Amen. Amen. Donc, l'esprit, il va commencer à ouvrir mon intelligence. Il va commencer à m'enseigner. L'esprit enseigne. Il fait que tu commences à lire les Écritures. Tu commences à lire les Écritures petit à petit, petit à petit. Il sait que tu ne comprends pas encore grand chose. Quel est son but? Quel est le but de l'esprit? L'esprit veut me conduire dans le dépouillement. Il veut m'amener moi-même, tu vois, à faire quoi? À affronter quoi? À dire à mon âme, stop. Hier, on a mangé, on a bu ces choses. Aujourd'hui, stop. L'esprit veut me conduire là. Mais pour que je puisse donc dominer mon âme, il faut que je sois quoi? J'ai la capacité. Amen. Alléluia. Donc l'esprit me suscite des enseignements, même quand je ne comprends pas grand chose, mais le fait d'exposer mon cœur à la parole de Dieu, l'esprit travaille. Alléluia. L'esprit travaille. Tu vois, quelqu'un qui a été baptisé, quand il vient, il ne comprend pas grand chose, mais il est assis. C'est comme le bébé qui est né. Il ne sait pas qu'il boit du lait. Il ne sait pas qu'il y a du calcium. Il ne sait pas tout ça. Mais il mange quand même. Vrai ou faux? Il mange. Et subitement, comme le bébé, au départ, il ne connaît pas le visage ni de son père ni de sa mère. À un moment donné, il commence à figer le visage de la maman. À un moment donné. Pourquoi? Parce que la nourriture, donc dans la communion avec l'esprit, l'esprit commence à me donner de prendre plaisir à l'environnement de sa présence. Amen. L'environnement de sa présence commence à monter en moi. Et j'aime être au milieu de mes frères. Amen. C'est pourquoi David dit, il est bon, hein, pour des frères de demeurer quoi? Ensemble. C'est là que Dieu envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc l'esprit commence à susciter en moi une forme de persévérance par rapport à la parole de Dieu. L'esprit suscite en moi la persévérance. Tu vois, la persévérance, parce que l'autre va créer des programmes. Ah, ce soir il pleut, ne va pas à l'église. Oh, tu es fatigué, reste à la maison. Non, tu vois, c'est pas la peine. La vie chrétienne, c'est doucement. Et il y a des gens qui vont envoyer des émissaires pour te dire, tu vois, pourquoi tu es zélé comme ça? Tu vois, tu es rentré dans une secte, tu es un gourou. On vous fait un lavement de cerveau. On te dit toutes ces choses. Mais qui parle? C'est l'autre. Si tu dis oui, mais tu veux dire quoi? Tu me juges? Non, c'est l'autre qui veut te décourager. Parce qu'il voit que tu as pris une position d'aller plus loin avec le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit veut me conduire dans la révélation du Père. Il veut me conduire dans la révélation du Père. Pour que quand je vais dire Abba Père, le Saint-Esprit va m'amener, tu vois, quand le bébé est né dans le naturel, est-ce qu'il dit tout de suite papa? Hein? Il ne dit pas tout de suite papa. Non. Donc, l'enfant grandit et à un moment donné, et puis, bon, est-ce qu'il a entendu papa quelque part?
Hein? Ah, c'est le premier. Hein? Il dit, c'est papa, c'est maman. Hein? Maman est là. Papa est là. Bon, c'est la maman qui commence d'abord. Maman est là. Ça va? Maman est là. Ok. Regarde dans les Écritures. Regarde dans les Écritures. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Il dit, et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, il te pousse à être conscient que Dieu est quoi? Ton Père. Amen. L'esprit te pousse. C'est pour ça, excusez-moi, hein, excusez-moi. Moi, je suis né dans une église où nous on priait l'Éternel des armées. Éternel des armées. Donc, c'est comme ça que j'ai prié jusqu'à ce qu'un jour, Papa Karambi enseignait, puis il a pris ce verset, puis il a chicoté les gens. Il dit, mais pourquoi il est dur comme ça? Mais en même temps, je vois, c'est écrit. Ah, il dit, mais il est trop dur. Mais c'est écrit Abba, Père. Et il disait, si c'est par l'esprit que vous priez, vous ne pouvez pas dire Éternel des armées. Mais, aïe, 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 aïe. Ah! Il dit, si c'est par l'esprit que vous priez, vous ne voyez pas, non? Vous êtes idiot, non? Mais en fait, dans le naturel, qu'est-ce qui se passe? La maman dit, maman est là. L'enfant fait quoi? Il entend. Autrement dit, donc, la maman dit à l'enfant, je suis maman. Donc, l'enfant n'invente pas. C'est la maman. Et puis, c'est la maman qui lui dit, voilà papa. Papa est là. Tu vois? L'enfant aussi fait quoi? Il capte. Donc, c'est l'esprit qui nous dit, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, là, c'est ton papa. C'est ton papa. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Il veut me conduire dans le dépouillement. Mais il faut que je puisse voir le visage du Père. Je puisse voir le visage. Donc, l'esprit, il va m'amener à pouvoir rentrer dans la communion avec le Père. Donc, il va me pousser à l'appeler Abba Père, tendre Père, tendre Père. Bon, nous, c'était éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Bon, éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. C'était comme ça. C'est quoi? C'est poétique. Ok. Mais pourquoi? Parce que la vérité, c'est que l'esprit, c'est que s'il ne m'enseigne pas, il ne me révèle pas le Père, je ne veux pas aller plus loin. Donc, la vie de l'esprit va consister maintenant à me conduire dans la révélation du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De tout ce que Jésus a fait. De tout ce que Jésus a fait. C'est pourquoi quand Paul est venu, Paul était pharisien. Donc, mais quand la révélation est venue, le même Paul dit, les choses de la chair dans lesquelles je me plaisais hier, il dit maintenant je les vois quoi? Comme de la boue. Qui lui a dit, qui a montré à Paul de faire la comparaison? L'Esprit. Le Saint-Esprit a amené Paul. Et il lui a dit, tu vois, tu as vu tout ce que le Père a fait pour toi. Tout ce que le Père de toute grâce, comme lui-même il l'appelle, tu vois. Il dit le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Tu vois, ça c'est l'appellation de Paul. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit a conduit Paul dans la révélation du Père et du Fils et de son œuvre achevée. Donc, du coup, quand Paul a eu la révélation, il dit, mais finalement, Hébreu né d'Hébreu. Donc, il dit, mais finalement, je suis enfant de Dieu. C'est plus important que Hébreu né d'Hébreu. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Non. Il a conduit dans une expérience. C'est-à-dire qu'il est convaincu que quoi, lui, il est quoi? Il est quoi? Il est enfant de Dieu.
il est fils de Dieu. Tu vois? Et que hébreu nom d'hébreu, c'est quoi? C'est de la boue en fait. Alléluia. Il a amené Paul à comprendre que sa citoyenneté céleste est plus importante que quoi? Sa citoyenneté terrestre. Amen. Il l'a conduit dans une dimension de révélation. Alléluia. Lisons Philippiens 3. Lisons Philippiens 3. Philippiens 3. Tout ça. Non, pas Philippiens 3 d'abord. Lisons d'abord Galates 1, verset 11. Galates 1, verset 11. Galates 1, verset 11, il dit quoi? Il dit que vous ensorcelez. Galates 1, verset 11, rapidement. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi une révélation? Il dit, Pierre, que dit-on que je suis? C'est pas ça? Ils ont dit, non, tu es Élie, tu es ci, tu es ça. Il dit, ok. Et vous-même? Les gens ont regardé, nous, en tout cas, pour nous, tu es un jeune prophète, bon, on ne sait pas trop qui tu es. Pierre, subitement, il dit, non, tu es le Christ. Il dit, ce n'est pas quoi? La chair et le sang. Ça veut dire, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé que je suis le Christ. Alléluia. Donc, quand Paul va recevoir cette révélation, il n'a pas de qui? Du Père, mais de qui? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va conduire Paul dans cette révélation. Il dit donc, ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était ma conduite autrefois. Alléluia. Et donc, verset 15, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Amen. Le Saint-Esprit va lui dire maintenant, le Jésus qui est mort à la croix, il est où? Il est où? Il est où? Il est en moi. Il est où? En moi. Dans quoi? Dans mon esprit. Il lui a expliqué tout ça. Donc du coup, en Philippiens 3, Paul dit quoi? Il dit quoi? Il dit, bon, Philippiens 3, verset 3, il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons plus notre confiance, quoi? Dans la chair. Parce qu'avant, sa confiance était où? Dans la chair. Maintenant, quand la révélation est venue, il a compris que la chair ne sert quoi? De rien. Donc, il dit, mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Une perte à cause de quoi? De Christ. Et même je regarde toutes choses comme quoi? Une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Donc l'Esprit l'a conduit dans la connaissance. Quelle genre de connaissance? La connaissance révélationnelle, la connaissance divine. La connaissance de qui? De Jésus. Amen. La connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Waouh. Donc il a mené Paul à découvrir l'amour de Dieu, à découvrir qui est Jésus, de tout ce qu'il a fait à la croix, tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi plus tard, il va dire à Pierre, mais Pierre, ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pierre était avec qui? Barnabas. C'est qui Barnabas? C'est qui Barnabas? C'est qui Barnabas? C'est un de ses mentors. Mais Barnabas n'avait pas quoi? La révélation. Barnabas et Pierre et leur groupe, il dit Barnabas était de leur nombre. Quand ils étaient à Antioche, ils mangeaient avec les païens. Hein? Alicia vient ici. Ils disaient les païens, oh, homme frère, oh vraiment, en tout cas on est ensemble, vraiment, le royaume. Maintenant viens, Jacques a envoyé des gens. Les gens qui venaient de Jérusalem, ça va? Ça va? Jacques va bien? Jacques va bien. Maintenant, Alice, viens. Non. Attends. Il a dit, non. Je ne vous connais pas. Quand Paul dit, ah bon? Il a pris l'épée
il a chicoté Pierre, Barnabas et tous, bouche bée. Parce que devant la révélation, tout, on dit, quoi, tout fait quoi? Silence. On peut acclamer le Seigneur, alléluia. Et tous, ils se sont tus. Frère, la révélation, l'Esprit me conduit dans la révélation pour faire quoi? Pour me donner la capacité de me dépouiller et de marcher dans quoi? Dans l'humilité. L'Esprit me conduit dans la révélation du Père et du Fils pour me donner la capacité d'amener mon âme à se ranger. Tu vois, il y a des pulsions qui vont monter dans mon âme, mais j'ai la capacité de dire non. Alléluia. J'ai la capacité de dire non. Et quand maintenant je prends la parole de Dieu et que je la médite régulièrement, mon âme fait quoi? Mon âme reçoit une grâce de quoi? De la restauration. Alléluia. Il y a une grâce de la restauration qui vient assainir les pensées de mon âme. Automatiquement, les pensées de mon âme vont faire quoi? Vont changer au fur et à mesure. Plus la parole, je la médite, plus les pensées de mon âme commencent à changer. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu as besoin de révélation, j'ai besoin de révélation. Amen. Nous, on n'a pas le choix. Tu vois, le domaine où un homme, tu vois, il me disait, il dit, tu as besoin, cherche-moi dans le domaine de ta vie. Ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de vouloir dire, il faut que je prie beaucoup. Oui, tu dois avoir la communion, mais il faut que je puisse t'affranchir. C'est moi qui affranchis. Alléluia. Tu as les livres, c'est bien, mais c'est moi qui affranchis, ce ne sont pas les livres. Et si tu lis un livre, je peux passer par le livre, pourquoi? Pour t'affranchir, mais c'est moi qui affranchis. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Si vous croyez, si vous allez à l'école, hein? Si vous demeurez dans ma parole. Il dit, vous connaîtrez. C'est-à-dire, là, c'est l'Esprit maintenant qui vient pour ouvrir, pour déchirer mon ignorance. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous franchira. Donc, le Saint-Esprit, pour me conduire dans l'humilité, il va me donner la capacité. Puisque l'autre va venir avec quoi? Les convoitises charnelles. Il y a 3 dimensions. C'est quoi? Convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Il te dit, mais toi, depuis que tu es à Christ, là, qu'est-ce qui va dans ta vie? Qu'est-ce qui va dans ta vie? Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut exciter quoi? Il veut prendre quoi? La convoitise quoi? Des yeux. Il dit, regarde ta vie. Et les chrétiens aussi, tu vois. Ils font funérailles. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, rien ne va dans ma vie. Ah! Le Saint-Esprit est triste. Mais qui t'a... Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que rien ne va dans ta vie? C'est quelqu'un qui t'a dit ça. Quelqu'un t'a parlé. Tu vois, des frères, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, à la vérité, il faut que je me retire pour réfléchir. Rien ne va dans ma vie. Comment? Quelqu'un t'a parlé. Tu as écouté quelqu'un. Il t'a dit rien ne va dans ta vie. Et toi, tu as cru. Mais tu n'as pas vu les progrès que tu as fait, que toi, tu ne pouvais même pas prier. Aujourd'hui, tu peux prier. Et puis quelqu'un qui t'écoute dit, je veux prier comme elle. Ça, non, ça, ce n'est pas un acquis. Hein. Pour toi, c'est rien. Mais maintenant, non, vraiment, quand je vois mes amis sont à ce niveau-là, moi, je devais être à ce niveau. Si je ne suis pas encore à ce niveau, c'est que je suis en retard. Vraiment, nous-mêmes, à l'église, bon, si c'est comme ça, je vais prendre un peu de recul. Quelqu'un t'a parlé. Quelqu'un t'a parlé. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand tu vois, mais j'étais découragé, c'est pour ça que j'ai parlé. Mais oui, mais quand tu parles à qui? Quand tu parles à qui? Hein? J'ai fini, mon frère. Tu parles à qui? Quel bon tes esprits? Il est où, ton Dieu? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je l'attriste. Parce que je ne suis pas en train de quoi? Apprécier la vie qu'il m'a donnée. Je ne suis pas en train de l'apprécier. Et puis, après, non, oui, mais ça fait longtemps que je n'entends pas. Oui, mais tu as oublié que tu l'as attristé. Parce que le travail qu'il a fait, s'il montrait à chacun d'eux, il nous a enlevés. S'il nous montrait. Je te donne mon témoignage, non. Je me prosternais, je me roulais à terre, mais pour pardonner, je ne pouvais pas.
Ce n'est pas le conseil de quelqu'un qui allait m'aider. Ce n'est pas le conseil d'un homme. Ce jour-là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait quoi? On a découpé quelque chose de moi. Et Dieu, dans sa bonté, il dit, bon, lui là, si on le laisse une semaine même, il va oublier l'enseignement. Alléluia. Non, Dieu nous connaît. Alléluia. Si on le laisse une semaine, donc le matin sur le bureau, allez, va prendre 300. Pourtant, je ne mange pas. Moi, je lutte. Il dit, non, on a rendez-vous. Et quand j'ai vu la dame, elle dit, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Maintenant, on est là, face à face. Pour que la délivrance arrive. Donc, même quand il y a des choses que tu ne comprends pas, n'offense pas l'esprit. Parce que celui qui va t'aider à marcher dans l'humilité, Dieu fait grâce quoi? Aux humbles. Amen. Il y a un passage, on le verra, il dit, le Seigneur enseigne sa voie aux humbles. Même quand ça ne va pas, ne l'attaque pas. Ne prends pas ton langage. Oui, mais c'est parce que j'ai mal que j'ai parlé. Oui, mais tu as parlé à qui? C'est ça. Hein? Tu as parlé à qui? Tu as parlé à qui? Ce n'est pas à un ange que tu as parlé. Regarde. Regarde. Comment il s'appelle? Zacharie. Il a osé avoir une attitude de quoi? De mépris à l'égard de qui? Gabriel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et maintenant le Saint-Esprit. Jésus dit, il y a un péché qui n'est quoi? Il ne faut pas outrager l'esprit. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, moi, quand j'écoute, moi, je préfère me dire, bon, ça va, les dieux te fortifient. Parce que si je veux parler avec toi, tu vas... Non, laisse-moi, depuis, je ne comprends rien ma vie. Mais comment? Donc, attends, tu regrettes ta vie alors, ta nouvelle vie, tu la regrettes? Mais l'autre vie, tu sais d'où tu viens? Il n'a jamais ouvert tes yeux pour voir d'où tu viens. Donc, un tel homme, une telle femme, tu vois, quand tu as eu de tels propos à l'égard de l'esprit, tu vois, il te regarde. Quand l'autre vient avec quoi? Il vient avec ses friandises, c'est pas ça? Hein? Il y a un ami qui me disait, j'ai envie de pécher même, je vais bien pécher. Puis bon, voilà. Et puis, il dit, tu vas pécher là-haut. Le lendemain, tu vas dormir, non? Et si tu ne te réveilles pas? Et si tu ne te réveilles pas? Et ouais, toi, oui, tu es toujours là pour ça. Et non, frère. Non. Voici la bonne question que vous te posez. Et si je ne me réveille pas? Je m'ai péché là. Et si je ne me réveille pas? Hein? On va venir faire une veillée pour dire, oh, il n'est pas allé au ciel. Non, il n'est pas allé au ciel. Alléluia. Et c'est comme ça. On a fait une veillée de nuit. On a pleuré. J'ai pleuré avec lui. C'était mon ami. On a pleuré parce qu'il dit qu'il allait aller pécher. Parce qu'il ne comprend rien. Dieu ne fait rien dans sa vie, il va aller pécher. Il dit, mais si tu vas pécher contre qui? Contre Dieu. Mais c'est contre ton propre corps que tu vas aller pécher. Bon, évidemment, le péché qu'il va aller commettre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vois, on a passé la veille, la nuit. On a dit, mais moi aussi, j'ai des problèmes. Mais ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Je lui ai dit, mais regarde, toi-même là, le petit chef d'État, le chef d'État qui est dans le pays là même, si tu es devant lui-même, s'il y a des choses qui ne vont pas, tu vas pleurer avec majesté devant lui. Au président, ça ne va pas. Mais au Saint-Esprit, il dit non, c'est mon ami. Mais on te dit, tu n'as pas lu le Psaume 95? On dit l'Éternel est quoi? Un grand roi qui est au-dessus de quoi? De tous les rois. Donc, il est au-dessus de ton chef d'État. Donc, tu ne peux pas connaître ton chef d'État. Tu vas pleurer à une majesté devant ton chef d'État. Oh, président, vraiment, faites quelque chose. Nous sommes à bout. Tout. Mais au centre, il dit non, je m'en fous de toi. Je m'ai péché. Non. Et je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce qu'il n'a pas ouvert tes yeux de là où t'as enlevé. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous conduire dans la révélation pour que, ayant la révélation du Père et du Fils et de son œuvre achevée, nous puissions nous-mêmes nous positionner pour les dépouillements. Alors quand l'autre vient et ses friandises, c'est avec quoi? Joie, je lui dis non. Amen. Et quand je lui dis non, l'Esprit se déploie en moi et il me conduit quoi? Dans l'humilité. L'humilité devient de facto
ma nature. Je ne fais pas d'efforts. Alléluia. Je ne fais plus d'efforts. Je suis prêt à encaisser des coups. Alléluia. Hey, mais pourquoi Dieu laisse faire? Oui, parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il voit qu'il y a des choses qui sont là. Alors il y a des choses, il y a des trucs, il y a des, comment on dit ça? Des épreuves qui laissent expressement venir. Alléluia. Et quand tu prends un coup, il dit ça va aller, je suis avec toi. Il t'envoie une parole. Alléluia. Mais il doit enlever tout ce qui est de la chair. Dieu n'aime pas la chair. Il doit enlever. Il doit enlever. Amen. Ça, faut pas dire amen. Dans tous les cas, il va enlever. Il va enlever. S'il a un programme avec toi, il va enlever. Parce qu'il sait que s'il n'enlève pas, demain, l'ennemi va utiliser quoi? Pour t'abattre. Seigneur, 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 je n'en peux plus. Il dit oui. Moi aussi, je n'en peux plus de supporter ça avec toi. Je vis avec toi. Alléluia. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite dans mon cœur et me fait fleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. En moi tout désert fleurit. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Oh, mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. En moi tout désert fleurit. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite dans mon cœur et me fait fleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. En moi tout désert fleurit. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Oh, mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. En moi tout désert fleurit. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Oui, mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. En moi tout désert fleurit. Mon cœur est heureux dans la présence de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. La présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu. Alléluia. 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 Alors nous allons dire, Seigneur, donne-moi de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Donne-moi de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Afin que tu me donnes de me dépouiller, de marcher dans l'humilité. Donne-moi de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Alléluia. Alors prions le Père. Prions le Seigneur. Oui, Père. Oui. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Donne-moi de prendre plaisir à cette vie glorieuse, à la vie de l'Esprit dans laquelle tu m'as établi. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. À la vie de l'Esprit. Père, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la vie de l'Esprit, Seigneur. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Et que la vie de l'âme pâlisse à mes yeux, Seigneur. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la vie de l'Esprit. Et que la vie de l'âme pâlisse à mes yeux. Afin que tu me conduises dans le dépouillement et dans l'humilité, Seigneur. Accorde-moi la grâce, oh Dieu. Accorde-moi la grâce, oh Dieu, de prendre plaisir à la vie de l'Esprit, Père. Accorde-moi la grâce, Père. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ta vie.
de prendre plaisir à ta vie, de prendre plaisir à ta vie, de prendre plaisir à ta vie, oh glorieux Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ta vie. Alléluia. Et que la vie de l'âme, et que la vie de la chair pâlisse à mes yeux. Je t'en supplie. Makariando lobo shalabade. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ta vie, de prendre plaisir à ta vie, de prendre plaisir à ta vie. Je t'en supplie. Oh Seigneur, je t'en supplie ce soir. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir, de prendre un plaisir élevé, un plaisir passionné de ta vie, de ta présence. Oh, alléluia. Makariando soriabade lebodo sharianda lebos. Yakarianda labade lokariaba. Limakata labado. Rayaba lebos sheriaba kindo lobose. Imakata yabade. Mandos kotoriaba kindo lobose. Les brados soriaba kindo lobose. Accorde-moi la grâce de prendre plaisir à ta vie. Ta vie, ta vie, alléluia. Oh, ta vie est en moi, ta vie est en moi, ta vie est en moi. Qu'elle déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde, Seigneur, qu'elle déborde, Seigneur, qu'elle déborde, Seigneur. Que le flot de ta vie déborde, qu'elle déborde, qu'elle déborde. Yakariando lobo seriabade, le kataria bababade, lima katalaba kinto lobose, rayabade rosoriabade, lima katalabadi lobos. Accorde-moi pour la grâce de prendre plaisir à ta vie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour. Alléluia. Pour toi Jésus. Alléluia. Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Ah Seigneur, ajuste mon langage pour mon sauveur. Oh, pour moi mon sauveur. Je veux. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre plaisir à la vie de l'esprit. Alléluia. Oh mon sauveur. Pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci. Oh, que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Oh, Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Oh, tu m'as donné ton nom. J'apprécie cette vie, Seigneur. J'aime ta vie, alléluia. Je ne veux plus la vie de l'âme. Je refuse la vie de l'âme. Je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus la vie de l'âme, Seigneur. Je ne veux plus être ailleurs. Tu m'as donné ton nom. J'apprécie ta vie. Je ne veux plus être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour.
Oh oui, Saint-Esprit, nous voulons te remercier encore ce soir. Nous voulons te dire merci parce que oui, tu es le maître par excellence. Tu es l'enseignant parfait, Seigneur. Nous sommes venus encore en ce mercredi parce que nous avons soif de toi et tu nous as donné de cette eau vive, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te rendre grâce également pour la vie de ton serviteur que tu t'es choisi encore en ce jour, Papa. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre que tu accomplis dans sa vie, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, car oui, tu fais rentrer ton serviteur, Papa, dans une dimension d'expansion, dans une dimension où il est passionné de toi, passionné de tes écritures, Papa, où il marche selon l'Esprit, Seigneur. Nous te disons merci, parce que oui, tu continues à l'utiliser, Papa, afin que des hommes et des femmes soient gagnés, Papa, afin que l'évangile de grâce, Seigneur, soit répandu dans cette nation, Papa. Oui, nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour lui, pour sa famille, pour sa femme, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis dans sa vie, Papa. Nous te rendons grâce pour le dépôt que tu mets dans sa vie, Papa. Nous te glorifions et nous te magnifions encore en cette soirée. Tu es honoré, Papa. Alléluia. Nous te disons merci encore. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie d'avoir reçu cette parole et que cette parole puisse être gardée dans votre cœur et qu'elle puisse être pratiquée, appliquée dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc, première annonce, sortie d'évangélisation, alléluia, organisée par les femmes de Maison de Vie. Alléluia. Donc, la sortie est le samedi 7 février à la gare de Melun, de 13h à 15h. Donc, bien que cette sortie soit organisée par les femmes, mais tous les fidèles sont convenus à inviter à se joindre. Alléluia. Donc, on a également le temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin, de 5h à 6h, et tous les dimanches soirs, de 20h à 21h, que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour participer à la prière. Alléluia. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie, tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Et temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Je rappelle nos temps de prière, donc du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h. Les vendredis, donc on a de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivi de la Sainte Seine. Et les samedis et jours fériés de 5h30 à 7h, donc nous avons un temps de prière. Et le samedi de 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Et pour rappeler nos cultes, donc le mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Alléluia. Je vais demander à Maman et moi de pouvoir nous remettre à la main du Seigneur. Amen. Tout près de toi, contre mon cœur. Tout près, tout près, tout près de toi, contre mon cœur, contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur. Je veux être tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur, contre ton cœur. Je désire être tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur, contre nous désirons être tout près de toi, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur, nous désirons être tout près, tout près, tout près, tout près, tout près, tout près, oh tout près, tout près, nous désirons être, Seigneur, oh, nous désirons être tout près, Seigneur, tout près, tout près, tout près, dans ta présence, dans ta parole, dans ton intimité,
dans ta communion, dans ta révélation, tout près, contre ton cœur, tout près, contre ton cœur, tout près, contre ton cœur, oui, tout près, contre ton cœur, oui, tout près de toi, contre ton cœur, nous désirons être dans ta présence, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, dans ta présence, nous avons faim, nous avons soif de toi, oui, dans ta présence, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, nous désirons être tout près de toi, loin des œuvres de la chair, Seigneur, et tout près de toi, tout près, ralaye télébraux, contre ton cœur, oh, tout près, Seigneur, contre ton cœur, Seigneur, tout près, nous désirons être tout près de toi, Seigneur. Nous désirons être tout près. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Seigneur. Nous éloigner de ta présence. Attire-nous dans ta présence. Nous voulons rester tout près. Oui, Seigneur, tout près. Que les œuvres de la chair pâlissent au-devant de nous, Seigneur. Nous voulons être là, près de toi, près de ton cœur, dans ta présence, dans ton intimité, dans ta communion. Nous voulons être là, nous voulons rester là, nous voulons te contempler, Ralayete, nous voulons te contempler tout près, contre ton cœur, alléluia, dans ta présence, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour, nous voulons demeurer. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, pas dans les bras des œuvres de la chair, mais dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Tu nous entoures par devant, tu nous entoures par derrière, et tu as tes regards sur nous, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Nous désirons demeurer, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Rester dans ta présence, Seigneur. Demeurer dans ta présence, excellent Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette faim et cette soif de ta présence et de ta parole, Seigneur. Que tu ranimes, que tu ravives en nous par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos cœurs, pour ton œuvre dans nos vies, excellent Père. Donne-nous, glorieux Saint-Esprit, de t'honorer. Donne-nous, glorieux Saint-Esprit, de t'honorer,
d'aimer notre communion avec toi, de veiller sur notre communion avec toi, Seigneur, et que les œuvres de la chair, les œuvres du péché, les œuvres de la mort pâlissent à nos yeux au nom de Christ Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, de ce que tu nous conduis dans la révélation du Père, dans la révélation du Fils. Alléluia. Nous te bénissons de ce que tu nous conduis dans le dépouillement afin que nous puissions marcher dans l'humilité au nom de Christ Jésus. L'humilité précède la gloire. Tu résistes aux orgueilleux, Seigneur, et tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Et tu dis que le fruit de l'humilité et de ta crainte, Seigneur, c'est la richesse, c'est la vie et la gloire, Seigneur. Ces choses sont notre partage au nom de Christ Jésus, parce que nous recherchons jour après jour, Seigneur, à nous dépouiller afin de marcher humblement, Seigneur, avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que tu as envoyée. Elle est gravée sur la table de nos cœurs, Seigneur. Nous la serrons dans nos cœurs, Seigneur. Nous la mettons en pratique, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos cœurs, pour ton règne dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui restaure nos âmes, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis de nous attacher à toi afin d'être avec toi un seul esprit, un même esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous donnes accès à toi, Seigneur, dans un même esprit. Gloire et honneur te soient rendus pour ton esprit qui habite en nous. Nous avons terminé, Seigneur. Nous rentrons dans chacune de nos maisons en paix par ta grâce au nom de Jésus. Merci pour le ministère des anges que tu déploies en notre faveur. Alléluia. Nous arrivons dans nos demeures respectives en paix par ta grâce. Nous sommes gardés, nous sommes préservés, nous sommes sécurisés en toi au nom de Christ Jésus. Durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées, car il est écrit, Seigneur, à toi les choses cachées et à nous et à notre postérité les choses révélées. Sur nos couches, tu nous révèles les choses cachées au nom de Christ Jésus. Et comme Jésus, dès le matin, dès l'aurore, Seigneur, attire-nous dans ta présence afin que nous puissions nous rassasier de ton image. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Père. Et merci pour la communion du Saint-Esprit que nous honorons, que nous chérissons, que nous apprécions. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen.